Quand j'étais enfant, petite, j'ai le souvenir d'avoir été dans les rues le jour de la fête Dieu, une fête instituée au XIIIe siècle par l'Église catholique pour célébrer la présence du Christ, l'incarnation du Christ. Et ce jour-là, le prêtre, en tenue vestimentaire religieuse, marchait dans les rues avec l'ostensoir, un cercle, une boîte circulaire qui tenait à l'intérieur l'hostie, ce pain consacré qu'on partage à la communion. Et le long des rues, les gens fêtaient, dansaient et surtout se prosternaient en adoration pour la présence du Christ parmi eux. Et petite fille, j'avais un sac de pétales de rose. Et je n'étais pas la seule, nous étions nombreuses à jeter les pétales à la volée sur le passage de l'ostensoir. C'était la présence de Dieu parmi son peuple de façon charnelle dans les rues. Aujourd'hui, dans les rues, il n'y a plus de procession. Il y a des musulmans accroupis en train de crier Allah Akbar. Dieu est le plus grand, leur Dieu, Allah. On se lamente de la même manière sur la déconsécration des églises qui ont servi de lieu de culte pendant des siècles, dont les murs suintent de l'aura de la prière de chrétiens sans nombre, qui ont imprégné de leur prière ces murs séculaires. Aujourd'hui, ces églises deviennent des lieux de communauté, des maisons quelquefois, des maisons personnelles, ou des marchés, ou d'autres activités, d'autres lieux d'activité. On construit au contraire des mosquées dans toute la France, et pas seulement en France, mais partout. De nombreuses mosquées, et pas des petites mosquées, parce que les musulmans ne s'en contenteront pas. Leur nombre se multiplie, explose. Et tous les jours, des pétitions arrivent en ligne, demandant aux chrétiens de signer ces pétitions pour protester contre la construction de nouvelles mosquées. Maintenant, tout ce que je voulais vous dire, attirer votre attention sur le fait que aucune pétition n'aboutira complètement. On peut toujours signer toutes les pétitions qu'on veut. Les mosquées finiront par se multiplier. Même si vous ne les voyez pas, elles se multiplieront. Une seule chose peut les arrêter: la recrudescence du nombre de chrétiens dans notre pays. Si les mosquées se multiplient, si les églises continuent à être dévastées, tombent en ruine, sont détruites ou déconsacrées, c'est seulement le signe que la foi chrétienne diminue. Et la foi chrétienne, elle doit se propager. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ne se marient plus, et quand ils viennent ensemble, ils ne viennent plus ensemble pour la vie, dans la majorité des cas. Les unions deviennent instables. Les gens n'ont plus le nombre d'enfants qu'ils avaient autrefois. Très souvent, on n'en veut même pas. On les avorte. Ou alors, on se contente d'un enfant, 2 enfants,
Et je sais qu'il y a beaucoup de raisons tout à fait acceptables, valables, pour dire qu'on ne veut pas beaucoup d'enfants parce que on ne peut pas les nourrir. En fait, c'est l'histoire du petit poucet qui recommence. Vous connaissez le petit poucet. Cet enfant dont les parents avaient de nombreux enfants, tellement qu'ils ne pouvaient plus les nourrir et qu'ils avaient décidé de les abandonner en forêt. C'est le petit poucet qui recommence. Mais les familles ont un devoir. Le devoir que Dieu nous a donné à chacun, chaque famille, chaque couple, de partager notre foi avec les enfants. La Bible, la parole de Dieu nous enseigne de partager notre foi, de raconter ce que Dieu a fait pour nous quand nous sommes assis, quand nous marchons, quand nous nous reposons, chaque fois que nous sommes en famille et que l'occasion se présente d'une conversation, elle doit inclure la présence de Dieu. Tous ceux qui ont manqué à ce commandement, à ce devoir, à cet encouragement de Dieu, qui n'est pas seulement un encouragement mais un devoir qu'il nous a donné, verront leurs enfants, à moins d'un miracle, abandonner la foi. Tandis que, en islam, il n'y a rien de tel. Si vous êtes musulman, vous dites à vos enfants qu'ils sont musulmans. Il n'y a pas de choix. Et les apostats seront mis à mort. C'est le Coran qui le dit. Par conséquent, vous avez d'un côté un groupe de gens, les chrétiens, qui ne passent plus le bâton de la foi à leurs enfants, et par conséquent, dont le nombre diminue. Pendant ce temps, nous avons des musulmans qui deviennent de plus en plus nombreux, qui ont, eux, un grand nombre d'enfants, et qui aussi sont encouragés par le nombre incroyable, important d'immigration. Et c'est normal que celui qui est le plus nombreux ait son lieu de culte. Les musulmans ont commencé par se contenter de petites salles, priant en catimini. Aujourd'hui, ils sont conquérants. Ils prennent le territoire. Ils construisent leurs mosquées. Rien ne sert de s'opposer à eux physiquement. Voilà ce que Jésus a dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors, au lieu de gémir sur le nombre grandissant de mosquées, au lieu de se lamenter sur le nombre d'églises vides et en décrépitude, mon frère, ma sœur, tombez à genoux. Priez. Priez pour la conversion de ceux qui vous entourent. Priez que Dieu vous donne des enfants et le courage de les élever. Que Dieu soit glorifié dans le nombre et surtout la passion pour lui de ceux qui l'ont choisi, qui ont répondu à son appel. C'est une grande œuvre. Courage.